Salut tout le monde, Vapo. Je vous parle aujourd'hui d'un atomiseur reconstructible Genesis qui est tout simplement le Cobra. Le Cobra. Je voulais vous en parler parce que je trouvais que ce mode était vraiment, pas ce mode, mais cet atomiseur, pardon, était vraiment intéressant en soi. Et surtout, il y a eu une belle modification dessus euh, dont je vais vous parler tout de suite. Donc dans le coffret, on le prouve comme ça. Voilà. Donc voilà, ici, donc l'atto Cobra que j'enlève. Hop. Et ici un petit sachet avec une clé pour dévisser les pôles négatifs, ainsi qu'une mèche en mèche toile acier et un petit bout de cantal pour pouvoir faire le coil. Ça a l'air d'être du 0,15 parce qu'il me paraît très très fin. Voilà. Donc ça, de toute façon, je ne l'utiliserai pas dans ma vidéo. Donc voilà. Le Cobra, le voici. Donc très jolie finition avec 4 fenêtres pour pouvoir voir la quantité de liquide encore disponible dans le tank. Le tank en lui-même est en protection, donc acier dessus. Enfin, c'est acier, oui, c'est acier. Parce que vu le poids, il est en acier. Et le tank à l'intérieur, lui, est en polycarbonate. La modification sur ce Cobra, c'est le caps supérieur qui se défait sans le dévisser, mais juste en le clipsant. Et ça, franchement, c'est le top du top. J'ai connu l'ancien où il fallait le visser. Il fallait visser et de toute façon le trou ne tombait jamais, jamais, au grand jamais devant le coil qu'on réalisait. Et donc c'était pas cool du tout. On s'en sortait pas. Et en plus souvent quand on voulait le dévisser, bah, tout se dévissait en même temps. C'était une catastrophe. Bref. Il y a dans hop, cet atomiseur Cobra une mèche prémontée avec un coil prémonté dessus. Maintenant vous savez tous que moi je ne vais plus sur du mesh pour les raisons que j'ai évoquées déjà dans mes vidéos. Donc voilà, je vais tout simplement le retirer. Il suffit juste de dévisser. Allez. Ah, encore une poussière dans l'œil, excusez-moi. Donc on dévisse la première partie en haut. On prend hop, la clé. Voilà. On vient desserrer le pôle négatif, ici. Pas besoin de le desserrer complètement. Et on vient tout simplement retirer cette fameuse mèche qui ne me plaît pas. Et à la place, bien évidemment, on va venir mettre une mèche acier en diamètre 1,5 mm qui va rentrer tout simplement et tout gentiment. Alors je vais essayer de me positionner, voilà. Hop. J'essaye de viser en même temps, c'est pas facile. Voilà, ça rentre tout simplement et tout gentiment dedans. Donc comme j'avais pas pris encore les mesures exactes, là je m'aperçois qu'elle est un tout petit peu trop longue. J'ai mal coupé, on va dire, mon affaire. J'arrive, je vais remettre à niveau tout ça. Hop. Et voilà, me revoici, me voilà. Donc là je vais y retirer quelques millimètres. Donc sachez quand même que le câble acier, malgré tout, est pas si simple à couper.
Et il faut s'équiper d'une bonne pince si jamais vous faites des retouches. Donc c'est pour ça que, encore une fois de plus, je précise sur la boutique, pour ceux qui veulent acheter de la mèche acier, de me dire s'ils veulent que je la coupe à une dimension particulière, sinon ce sera toujours en 4 cm. Et pour certains atos, sachez que 4 cm ça fait un peu long. Mais moi je ne peux pas deviner les atos sur lesquels vous allez utiliser ça. Voilà, ça c'était le petit détail, mais c'est un détail qui est important quand même pour vous, pour pouvoir vous aider. Voilà, cette fois-ci, donc à la bonne taille. Et comme il me restait un micro bout de mèche fibre de verre, je sais, j'en ai plus, mais ça va bientôt venir. Hop. Eh bien, je vais l'utiliser pour faire mon montage. Je prends un tout petit bout de papier. Voilà. Donc je le rappelle, hein, puisque de toute façon je vais le faire. Donc il suffit de prendre un bout de papier pour enfiler la chaussette. Hein. Voilà. Parce que si vous faites pas ça, bah, vous accrochez les brins du câble. Et du coup vous écartez les brins du câble et vous pouvez pas du tout mettre votre chaussette. Le petit bout de chaussette, justement, en fibre de verre. Une fois qu'elle est sur le câble, hop, on enlève le bout de papier. Excusez-moi, je n'étais pas assez haut. J'ai été trop vite. Donc là, c'est de la gaine un petit peu grande, mais il suffit juste de la repositionner avec les doigts tout doucement. Et elle reprend elle peut prendre tout à fait la forme du câble 1.5. C'est du diamètre 2 mm, mais il n'y a pas de souci. Je vais prendre un bout de cantal. Hop. Enfin, quand je dis des bouts, moi c'est plus des bouts, c'est des mètres. Bref. Voilà. Donc comme d'habitude, moi je le passe pas au briquet. Parce que je trouve que ça change pas grand chose. On fait le coil. Voilà. Voilà. Zou. Donc là en l'occurrence, pour info, j'ai fait 1, 2, 3, 6 spires. Qui me semble pas mal. On va voir ce que ça va donner de toute façon quand on va prendre la mesure. Vous avez vu, ce soir je suis hyper calme. Vous me connaissez pas comme ça. Hein. D'habitude je suis tout en speed, mais je suis un peu claqué. Ça arrive des fois. Alors, on vient donc bloquer le négatif. Donc le pôle négatif sur la vis qui est donc faite pour ça, pour le négatif. Alors, si elle veut bien se faire prendre, enfin, si elle veut bien se mettre comme il faut, n'allez pas penser que je fais des saletés avec mes engins quand même. Voilà. Alors plus on a des gros doigts et moins c'est facile. Hein. De toute façon, il n'y a pas photo. Voilà. Voilà, je l'ai bien, bien entouré dessus. Là, je peux vous promettre qu'elle va pas bouger. Voilà, on resserre. Serrez pas comme une brute, hein, ça sert à rien. Clac. Je mets donc mon cantal sur le pôle positif. Je viens remettre ma vis. Alors, je sais, c'est pas très visible, je suis désolé. On imagine bien ce que je suis en train de faire, mais voilà. Pas très pratique, effectivement, quand on voit pas grand chose. Je le reconnais. Je l'avoue, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Comme je dis souvent, il faut que j'investisse dans une caméra, mais j'ai même pas le temps de regarder ça. Voilà. Je coupe ça. Alors,
Comme là il y a un petit peu de partie de la gaine, je m'en débarrasse aussi. Voilà. Alors je ne sais pas du tout quelle résistance je vais avoir avec. Je pense que je vais être à 1 ohm 5, 6. Mais c'est même pas sûr du tout. On va prendre la bête. Je vais changer de batterie parce que je crois que celle que j'avais là, elle est cuite. On va la mettre en charge. Voilà. Clac, comme ça c'est fait. Et on va mettre celle-là à la place. Hop là. Allez, s'il te plaît, mets-toi en place. Voilà. Alors oui, ouais. Ah, je l'ai éteint. C'est vrai qu'il garde en mémoire celui-là. Ce SVD, même si on change de batterie, il garde en mémoire le fait qu'il est allumé. Bref. Alors voyons. Voilà, mettons la bête sur le SVD. Et voyons voir ce qu'il me dit. 1 ohm. Voilà. 1 ohm. Donc je pense que ça va être un peu short pour un électronique. Donc on va le mettre sur un mécanique. C'est pas un problème. Ça va fonctionner pareil. À partir du moment où moi c'est en dessous d'1,2 ohm, je passe tout de suite sur du mécanique. Ça permet d'éviter des surprises et qu'on pète des coils bêtement. Donc voilà. Donc là, du coup, ça chauffe. On va mettre un petit peu de goutte dessus. Ça c'est mieux que de faire chauffer la gaine à vide sans rien dessus. Voilà. Et ça fonctionne tout seul. Voilà, donc là comme elle est humidifiée maintenant, on peut se permettre de la faire rougir à la caméra. Voilà, vous voyez, ça rougit bien, il n'y a pas de souci. On va remplir un petit peu. J'espère que je vais pouvoir remplir sans trop faire de cochonnerie. Parce que là, normalement, faut une fiole avec une petite aiguille ou carrément une seringue hein, pour faire le plein. Puisque ici, donc, hop, voilà. Ici, vous avez la vis pour faire le contact négatif. Et à l'opposé, vous avez une autre vis qui vous permet, elle, de faire le plein de votre bottom coil. Donc du tank. Je vais regarder ce que c'est comme liquide dans celui-là. C'est du tic-tac. Et ben moi j'aime bien le tic-tac. Hop, donc je vais mettre du tic-tac. Voilà, je le remplis. Voilà. Je remets un petit peu sur la gaine du coup du liquide. Voilà. Pas de trop, ça sert à rien de le noyer. Je remets pas la vis tout de suite. Je vais voir d'abord ce que ça donne. Ça va permettre d'alimenter la mèche en liquide tout en entier. Ça va faire un appel. Ce qui est intéressant sur le CAPS aussi, c'est le air hole qui est assez important. Je pense que c'est du 1 mm 2, quelque chose comme ça. Et ça permet de vaper correctement. Et le drip tip, lui, peut être changé aussi. Bon, en l'occurrence, je laisse celui qui est dessus. Et puis on vape. Ma foi, premier abord sympathique. J'ai oublié de vous préciser, oui, avant de l'utiliser, faites comme moi. Ça me fait penser à une pub ça. Avant de l'utiliser, faites comme moi. Nettoyez-le à fond. Je l'ai nettoyé avant de faire la vidéo.
J'avais juste remis moi la mèche dessus pour vous montrer. Mais autrement, nettoyez-le vraiment à fond. Je vous rappelle que c'est des atomiseurs qui sont testés en usine avec des liquides et qui sont pas forcément les vôtres et qui peuvent altérer après le goût et vous dire bah c'est bizarre, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et en fait il suffit juste de le nettoyer. Faites pas trop bouillir trop fort le tank parce que je vous rappelle que c'est du polycarbonate et que ça peut, si c'est vraiment bouilli trop longtemps, déformer le tank à l'intérieur. Donc allez-y plus avec de l'eau chaude, éventuellement bien secouée, et ça devrait suffire. Bah ma foi, hein, ça reste un petit atomiseur bah, qu'on laisse un peu de côté, je trouve, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et pourtant, il a de la gueule. Il est là, il est monté sur le natural, en l'occurrence. Et franchement, il a un bon look. J'aime beaucoup. Il paye pas de mine pour certains, mais pour moi, eh ben, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. Voilà, je vais remettre la vis. Et il va me rester juste qu'à vous dire, bien écoutez, bonne soirée à vous toutes et tous. Sachez évidemment que cet atomiseur se trouve à la vente sur la boutique vaposite.com et que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter soit par mail à l'adresse qui est indiquée dans la descriptif ou soit par téléphone au numéro qui est indiqué sur la boutique. N'hésitez pas, je suis là pour ça. C'est aussi mon boulot de vous informer, de vous aider et de vous diriger le mieux possible avec les moyens que je peux mettre en place pour ça. Je vous dis à bientôt. Ciao.